La fête de Pâques, c'était qu'à la loi crabe. Il y avait matériel crabe. Son moyen de fêter Pâques, mais nous devons là tout en l'année. Et ça pas bon. Et il y a des petits crabes encore. Alors il faut respecter ça parce que aller là sans bas pour qu'il y ait des gros crabes. Il faut savoir donc que le crabe blanc ou le crabe de terre et le crabe à barbe ou appelé aussi crabe babette font partie du patrimoine culinaire de la Guadeloupe. Ces espèces étaient autrefois consommées, surtout pendant les périodes de Pâques et de Pentecôte. Maintenant, il s'avère qu'on a tendance à consommer le crabe un peu toute l'année, ce qui fait que c'est une menace pour les populations de crabes. De plus, certains habitants de communes ont dénoncé aussi cette surexploitation des ressources et aussi le fait que les engins de pêche ne soient non sélectifs. Le parc national a adhéré complètement à ce constat et on a décidé de mettre en place une stratégie de gestion durable qui concerne en fait l'ensemble du territoire de la Guadeloupe, ce qui fait que les crabes sont protégés sur l'ensemble de la Guadeloupe. Le seul engin de pêche toléré en fait maintenant ce sera la boîte à crabes. C'est bon. Là, côté gauche-droite, là, nous pouvons clouer. C'est le monde qui lève dans ça à 12 ans, j'ai fait un boîte à crabe. Nous avons à moitié de boîte là. Là où j'ai cloué, côté gauche et droite, j'ai cloué. Restons-nous en j'ai cloué. Et là, en mettant en taille en moins là, c'est bon, on peut mettre manger à crabe là, dans un petit bois. Partie plus important là, c'est en taille là ça. En taille là de 6 cm là, que en fait, en coupé, 600 hauteur, 600 largeur. C'est pour ça que vous boîte là tomber, et que un petit crabe, c'est pour que vous puissiez sortir en boîte là, puis sauver le On s'est rapproché de l'association Apro des Carmes. Avec cette association, on a décidé de mettre en place une taille minimale pour la capture des crabes, à savoir 6 cm, pour que les petits crabes puissent s'échapper. C'est très important de faire pour nous respecter réglementation là, arrêter préfectoral, arrêter chez les petits crabes. Parce que demain après, nous ne payons rien. Regardez, on ne peut pas autoriser. Vous voyez? Bon, regardez si crabes petits. J'ai dit, mettez en taille de 6 cm dans ces boîtes là, ils n'ont pas qu'à comprendre même. Ah bon? Il prend un rat. Rat là, manger, boîte là. Quand tu as mangé boîte là, si tu es tout là, il ne pas manger boîte là. Cette boîte à crabes de 6 cm, elle a été inventée par M. Blanche de Mornalo qui lui déjà utilise cette boîte depuis une quinzaine d'années. Donc certains habitués de la pêche au crabe utilisent déjà cette pratique, quoi. Boîte là, j'ai posé. On va essayer, mais verrouiller, à tomber, bien ajusté. Moi personnellement, la voie n'est pas qu'à rapprocher. Un mois avant Pâques, on a compté chez petit crabe en moins et on a arrêté la voie pas passer, on a recommencé juste 2 semaines avant Pentecôte. La voie nous fêtait Pentecôte, on a arrêté chez petit crabe. Voilà. On a mis en place un calendrier pour les différentes périodes de pêche. Du 1er octobre jusqu'au 15 mai, la pêche au crabe est autorisée et du 16 mai au 30 septembre, elle est interdite. Alors pourquoi ces dates-là? Entre le mois de mai et le mois de septembre, en fait, c'est la période de reproduction. Donc pendant la période de reproduction, on laisse les crabes tranquilles et on essaye de ne pas les prélever. Ce modèle de gestion, en fait, permet à la fois de respecter les traditions culturelles, puisque la pêche est autorisée pendant les fêtes de Pâques et Pentecôte. Elle permet de garantir une certaine viabilité économique, puisqu'il y a quand même certaines personnes qui vivent de cette pêche au crabe. Mais aussi, ce modèle de gestion permet de protéger le cycle biologique du crabe. On a mis aussi en place des suivis pour connaître la dynamique des populations de crabes. On a 4 communes qui sont partenaires de ces suivis et qui ont adhéré à la charte du territoire, à savoir Sainte-Rose, Mornalo, Les Abîmes et Vieux Habitants. On fait des suivis avant Pâques, c'est pour voir où en sont les stocks. Après Pâques et Pentecôte, c'est pour connaître l'impact des prélèvements qu'il y a eu pendant les fêtes pascales. Et ensuite, on fait des suivis de nouveau au mois d'octobre pour voir s'il y a une recolonisation des terriers. En fait, pour voir s'il y a une bonne dynamique des populations de crabes.